Bonjour à tous, bienvenue dans cette 49e et avant-dernière leçon d'analyse technique. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble comment utiliser les retracements de Fibonacci. Alors les retracements de Fibonacci, qui portent le nom du mathématicien italien Leonardo Fibonacci, je vous laisserai faire vos recherches sur les propriétés de la suite de Fibonacci, permettent de déterminer des niveaux d'achat potentiels lors d'une phase de correction technique intervenant à l'issue d'un mouvement haussier, et puis elles permettent également de déterminer des niveaux de vente potentiels lors d'une phase de rebond technique intervenant à l'issue d'un mouvement baissier. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors l'idée derrière les retracements de Fibonacci, c'est tout simplement que les tendances haussières vont connaître des corrections techniques et que ces corrections techniques en fait vont voir les cours venir chercher des niveaux de retracement de Fibonacci avant de repartir de plus belle, ou en tout cas avant que la tendance reparte de plus belle. De la même manière, en tendance baissière, la tendance baissière va connaître des rebonds techniques. Et bien entendu, ces rebonds techniques vont venir chercher des retracements de Fibonacci avant que la tendance baissière reprenne de plus belle. Alors, je vais déplacer le graphique ici pour qu'on ait la première correction. Alors, on va se placer ici. On prend le retracement de Fibonacci ici, donc Fib Retracement en anglais, et on le place entre le point bas qui est ici, le point bas de la tendance, le point de départ de la tendance, idéalement, et puis le point haut qui est ici. Et je place mon retracement de Fibonacci, ou en tout cas mes retracements de Fibonacci. Donc on a un point bas ici que l'on appelle en anglais swing low, et puis on a un point haut ici que l'on appelle en anglais swing high. Et donc c'est grâce à ces deux points que je vais déterminer les retracements, en tout cas les zones de retracement de Fibonacci. Donc on a plusieurs niveaux importants. Le premier niveau c'est le niveau 23,6%, le deuxième niveau c'est 38,2%, le troisième niveau c'est 50%, le quatrième niveau c'est 61,8%, le cinquième niveau c'est 78,6% et le dernier niveau c'est 100%, ce qui veut dire que dans le pire des cas, un cours de bourse peut retracer l'entièreté du mouvement, donc 100% de retracement. Alors généralement, ce qu'il se passe sur des cours de bourse, en tout cas sur des titres très dynamiques, c'est qu'on retrouve généralement des acheteurs au niveau du retracement 23,6%, éventuellement au niveau du retracement 38,2%. Alors on le voit ici sur le titre HelloFresh, on a ici une correction, donc on a un chandelier ici qui correspond à un porteur d'eau et donc qui correspond à une phase d'hésitation. Et puis les cours se contractent légèrement et viennent chercher ce niveau des 23,6% de retracement. Alors l'idée sur un titre très dynamique comme ça, c'est que justement on va retrouver des acheteurs sur ce niveau qui essayent de se placer dans la tendance et donc généralement les cours de bourse vont repartir de plus belle. Alors on reste positionné comme ceci. Alors ici on a plusieurs possibilités. Soit on continue ici à déplacer son swing high, donc à le mettre ici par exemple. Je vais le mettre comme ceci. Et dans ce cas-là, on voit que entre mon point bas et mon point haut, j'ai toujours ici une contraction du marché et la présence d'acheteurs au niveau du niveau 23,6%. Et donc on peut le faire à chaque fois, donc c'est-à-dire à chaque nouveau point haut et à chaque nouvelle correction, on peut déplacer ces retracements de Fibonacci. Donc je détermine ici un nouveau point haut puisqu'on a une correction ici avec une couverture en nuage noir au niveau des chandeliers japonais. Donc phase de correction, les marchés corrigent et puis qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, on est sur un titre très dynamique et on a la présence d'acheteurs au niveau 23,6% ou en tout cas au niveau du retracement 23,6% ici. Alors on a vu qu'on pouvait placer les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas et déplacer le point haut au fur et à mesure que la tendance évolue et qu'on a l'apparition de phases correctives. On peut également déplacer les retracements de Fibonacci au niveau, en tout cas entre les différents mouvements directionnels. Donc je vais replacer les retracements de Fibonacci ici, donc entre le point bas qui est là et le point haut qui est ici, donc première phase de correction. Une fois que cette phase de correction est passée et que le mouvement repart de plus belle, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement supprimer les retracements de Fibonacci et puis en placer de nouveau en déterminant un nouveau point bas qui correspond au point bas de la phase corrective. Donc point bas de la phase corrective ici, point haut ici, et donc on a ici un retracement de Fibonacci, en tout cas différents retracements de Fibonacci qui interviennent ici. Et alors dans ce cas-là, l'idée sur un titre très dynamique, et même sur les titres en général, c'est de ne pas considérer la zone des 23,6%, mais plutôt de considérer une zone d'achat comprise entre 38,2% et 61,8% ici en vert. Donc cette zone ici,
on voit bien que les chandeliers viennent chercher cette zone. En tout cas, on a un marteau ici avant un redémarrage de la tendance initiale. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est supprimer les retracements de Fibonacci qui sont ici et déterminer de nouveaux retracements en se basant sur le point bas de la phase corrective qui est ici. Donc je place mes retracements de Fibonacci et donc je détermine de nouvelles zones de retracement lors de la consolidation qui apparaît ici. Encore une fois, on voit que les intervenants, lorsqu'on utilise cette approche, placent leurs ordres d'achat, en tout cas repassent à l'achat dans la zone comprise entre 38,2% et 61,8% ici en vert. Donc pour résumer, on a deux approches, soit on place ces retracements de Fibonacci entre le point bas, le plus bas du graphique, et les points hauts au fur et à mesure que la tendance évolue, soit on déplace ces retracements au fur et à mesure de la tendance. Alors je vais aller prendre d'autres exemples pour vous montrer. Donc on va aller chercher le titre ASML Holding par exemple, donc Change Symbol ASML Holding. Et puis on va regarder ce que ça donne. Alors je vais essayer de l'écrire correctement. Voilà, ASML Holding. Voilà, on va prendre ceci, puis je vais vous présenter les retracements de Fibonacci, en tout cas comment je place ces retracements de Fibonacci sur le graphique. Alors, on va se mettre voilà, en unité de temps mensuel comme d'habitude. Alors, je peux placer mes retracements en partant du point bas, donc du swing low ici, en considérant que tout ceci est un swing, c'est-à-dire qu'on a une évolution haussière sur le titre depuis l'introduction en bourse. Donc comme ceci, par exemple, si je me place ici, j'ai bien un retracement ici dans la zone des 23,6% ici. Donc on est bien sur un titre dynamique et je peux déplacer mes retracements au fur et à mesure. Donc si je me place ici sur la phase corrective, on voit bien qu'ici on a des acheteurs au niveau de la zone 23,6 et 38,2%. Ce qui veut dire que le titre est extrêmement dynamique. Je continue, on va aller se placer ici sur un point haut, comme ceci. Et ici, théoriquement, je devrais avoir des acheteurs dans cette zone aux alentours des 23,6%. Et on pourrait éventuellement retrouver des acheteurs en cas de correction plus marquée au niveau 550 euros environ, c'est-à-dire au niveau des 38,2%. Alors, je peux décider d'utiliser l'autre approche. Je vais vous montrer cette approche tout de suite. Je me base sur un point bas ici et puis je vais chercher les niveaux qui sont ici. On voit ici qu'on a bien des acheteurs avec cette deuxième approche située dans la zone 38,2-61,8%. Donc lorsqu'on utilise la seconde approche, il est préférable d'utiliser les zones 38,2-61,8%, c'est-à-dire que théoriquement on devrait retrouver un courant acheteur dans cette zone, donc entre ces deux niveaux. Alors je vais déplacer mes retracements de Fibonacci. Je pars du nouveau point bas qui est ici. Alors là, je le fais très sommairement, c'est pour vous montrer. On pourrait zoomer un petit peu pour voir un peu davantage ce qu'on est en train de faire. Vous voyez qu'ici, on a à nouveau des acheteurs dans la zone 38,2-60,8% ici, donc dans la zone en vert ici. Je continue. Alors justement, je vais zoomer afin qu'on voit davantage ce que je suis en train de tracer. On part du point bas qui est ici. Voilà. Et puis je vais chercher mon point haut, donc mon swing high, et puis on voit ici qu'on a un retracement aux alentours des 23,6%. On peut penser que sur le titre ASML Holding, on pourrait avoir un retour des cours dans cette zone comprise entre 38,2 et 61,8% ici. Bien entendu, ce sera à suivre sur le titre ASML Holding. Alors on va prendre un troisième titre, un titre également dynamique, Tesla. Je vais le mettre tout de suite et on va regarder ce que ça donne sur un titre comme Tesla. Donc je vais partir d'un point bas, on voit ici qu'on a une zone basse ici. Donc je trace mon retracement, en tout cas mes retracements de Fibonacci entre ce point bas. Le premier point haut intervient ici avec une phase corrective. On voit qu'on a un retracement dans la zone 38,2%, 61,8% ici en vert. Et puis le marché repart de plus belle, en tout cas le titre repart de plus belle. Et puis on peut continuer à monter ici avec, en tout cas en déplaçant le point haut des retracements de Fibonacci. On voit ici qu'on a bien des acheteurs dans la zone 23,6%. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action très dynamique. Je continue à modifier mon point haut ici, nouveau retracement. Et puis on voit ici qu'on a des acheteurs à nouveau dans la zone 23,6%. On le voit particulièrement au niveau des corps des chandeliers, puisqu'on a des mèches basses ici qui viennent chercher 38,2%,
mais la plupart des transactions se font dans cette zone située à 23,6%. Et puis si je déplace ici mes retracements, on voit que potentiellement on pourrait retrouver des acheteurs dans la zone 23,6% ici, donc situé à environ 950 $ sur Tesla. On peut imaginer qu'en cas de retracement supplémentaire, on pourrait avoir des acheteurs aux alentours des 767 $. Bien entendu, ceci est valable à court terme et n'est pas forcément gage de pérennité de la tendance sur le titre ou sur d'autres titres. Alors là encore, je peux utiliser l'autre méthode, donc je prends mes retracements de Fibonacci et je pars du point bas du premier retracement, on y va, donc point bas, point haut, et on voit ici qu'on a bien des acheteurs à nouveau dans la zone des 38,2%. Alors on voit ici que c'est très dynamique puisqu'on a une mèche basse ici dans cette zone et puis on repart tout de suite à la hausse. Alors je continue pour voir ce que ça donne. Je pars du point bas qui est ici, donc le point bas du précédent retracement, et puis je vais jusqu'ici pour voir ce que ça donne, et on voit à nouveau qu'on a des acheteurs dans la zone 38,2, 61,8%. Donc vous l'aurez compris, les retracements de Fibonacci servent notamment à se placer dans la tendance sur des titres très dynamiques. Alors, on va évoquer très rapidement le cas des valeurs cycliques pour vous montrer que les retracements de Fibonacci peuvent également être intéressants, et cette fois-ci pas forcément pour se placer dans la tendance, mais pour avoir une idée de l'équilibre historique des prix, ou en tout cas des cours de bourse d'un titre. Alors, on va aller chercher le titre Total, donc Total Energy. Je vais le rentrer tout de suite, voilà. Et donc, on va essayer de se placer avec une vue long terme, comme ceci. Donc je vais placer mes retracements de Fibonacci comme ceci. Donc on prend le point bas ici et puis on va chercher le point haut historique. Et on voit ici qu'on a une zone d'équilibre entre 38,2 et 61,8%. Donc sur Total entre 40 € environ et 25 € environ ici. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on a des acheteurs dans cette zone. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au mois de mars 2020. On a des acheteurs justement dans cette zone, donc entre ces deux zones en vert ici. Donc sur les valeurs cycliques, les retracements de Fibonacci nous permettent, lorsqu'on place ces retracements entre le point bas historique et le point haut historique, de déterminer un niveau d'équilibre sur le titre. Et on voit que la zone d'équilibre sur Total est comprise entre 40 € et 25 € en bas. Alors bien entendu, on peut également utiliser les retracements de Fibonacci de la même manière qu'on l'a vu précédemment, donc pour déterminer des zones d'entrée en tendance haussière par exemple. Donc je pars ici de cette correction, phase corrective, point bas ici, et puis on atteint un sommet ici et on rentre en correction ici. Et on voit bien qu'on a des acheteurs dans la zone 38,2, 61,8%. Donc pour des valeurs cycliques, on peut rentrer éventuellement dans cette zone 38,2, 61,8%. Pour des valeurs plus dynamiques, on peut éventuellement essayer de rentrer lors d'un retracement situé à 23,6%. Voilà. Alors on va prendre une autre valeur cyclique pour voir ce que ça donne. On y va, je vais prendre le titre Renault par exemple. Donc on va regarder ce que ça donne sur Renault. Voilà. Donc on a plusieurs possibilités ici. La première, c'est de tracer les retracements de Fibonacci entre le point bas historique et le point haut historique. Donc le point bas historique est là, on a un point bas ici, mais on peut voir ce que ça donne historiquement donc, par rapport au premier point bas. Donc on avait un point haut ici, comme ceci. Et donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une zone d'équilibre comprise ici donc entre les retracements 38,2% et 61,8%, c'est-à-dire entre 57 € en bas et 82 € en haut. Ce qui veut dire que lorsque le titre Renault s'est effondré, donc c'était en 2008-2009, bien entendu, lorsqu'on achète ici sur 100% de retracement, l'idée c'est que le titre revienne un jour dans cette zone, et ça a été le cas puisque le titre est remonté aux alentours des 100 € ici. Bien entendu, pour Renault aujourd'hui, l'idée c'est qu'un jour éventuellement le titre puisse revenir dans cette zone comprise entre 57 € ici et 82 € en haut. Alors on peut également utiliser les retracements de Fibonacci comme je l'ai présenté avant. Donc on part par exemple ici d'un point bas, on a un retracement ici,
Et vous voyez qu'on a à nouveau des acheteurs dans cette zone 38,2, 61,8%. Donc le marché corrige et puis repart de plus belle. Alors, ça marche relativement bien, bien entendu, ça ne marche pas dans 100% des cas. On va dire que ça marche dans 70 à 80% des cas jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Alors, je vais vous montrer l'exemple d'une dernière valeur cyclique, donc une banque américaine, Bank of America, et je vais vous montrer ce que ça donne lorsqu'on utilise les retracements de Fibonacci. Donc, je vais placer ici mes retracements. On va prendre le point bas ici de 1980. Donc, on est par ici. Et puis, je vais tracer les retracements sur tout, en tout cas l'ensemble des cours. C'est-à-dire que j'utilise ici le point bas historique et j'utilise le point haut historique pour avoir une idée de l'équilibre en tout cas du prix d'équilibre sur le titre Bank of America. Donc quand on se focalise sur le prix d'équilibre de Bank of America, on voit que le point haut est fait aux alentours des 54 dollars en 2006 et on voit que le point bas, en tout cas on a un nouveau point bas qui est fait en 2009, très proche du point bas historique de 1980. Alors là on aurait pu penser que l'entreprise allait faire faillite, ce qui était quasiment le cas. Pour autant Bank of America n'a pas fait faillite et on voit que les cours sont passés de 2,50$ environ à désormais 48 $. Ce qui veut dire que les cours sont retournés à leur niveau d'équilibre historique. Et donc c'est là où les retracements de Fibonacci peuvent être intéressants sur des valeurs cycliques. Alors comme d'habitude, on peut également utiliser les retracements de Fibonacci pour éventuellement essayer de se placer dans la tendance. Donc c'est ce qu'on fait, on part d'un point bas ici et puis on va chercher une zone corrective ici. Donc en imaginant qu'on ne sache pas exactement ce qu'il se passe ici, hein, on est par ici, je vais me décaler. Et donc vous voyez qu'ici on a bien la présence d'un courant acheteur dans la zone comprise entre 38,2% de retracement et 61,8% de retracement. Donc ça c'était pour l'utilisation des retracements de Fibonacci en tendance haussière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder l'utilisation des retracements de Fibonacci en tendance baissière. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc je vais supprimer les retracements de Fibonacci qui sont ici. Et puis on va aller regarder des titres qui sont en tendance baissière en commençant par le titre Ruby. Alors on est sur le cours de Ruby, ce que je vais faire c'est que je vais modifier les retracements de Fibonacci, donc je vais juste modifier les couleurs qui sont ici pour indiquer que lors d'un rebond technique on va se retrouver sur une zone de résistance et qu'on va probablement retrouver un courant vendeur. Donc je place mes retracements 38,2% et 68,8% en rouge et je vais maintenant pouvoir tracer ces retracements. Donc on part d'un point haut ici, c'est l'inverse, on part d'un swing high et on va ensuite déterminer un swing low pour éventuellement déterminer la force potentielle du rebond. En tout cas la zone où on devrait retrouver un courant vendeur en tendance baissière. Donc je prends mon point haut ici, je vais chercher mon point bas et je vois ici que la zone de vente potentielle se situe bien entre 38,2 et 61,8%. C'est généralement la zone la plus intéressante lorsqu'on utilise les retracements de Fibonacci. Donc cette zone fait office de zone de résistance et c'est bien là qu'on retrouve un courant vendeur. Donc les vendeurs se remanifestent et le titre repart à la baisse et de plus belle. Donc la tendance se poursuit, on peut déplacer ici le point bas, comme tout à l'heure, et donc on voit ici que potentiellement, lors de ce rebond, on va retrouver un courant vendeur dans cette zone, donc 38,2, 61,8%, et c'est bien ce qu'on a ici, on a une mèche haute ici, et puis les cours repartent de plus belle. Je continue, je déplace ici mon point bas, donc mon swing low, et je vois que j'ai à nouveau un courant vendeur dans la zone des 38,2% ici. Alors on peut le faire différemment, c'est-à-dire qu'on peut modifier, en tout cas déplacer les retracements de Fibonacci au fur et à mesure de la tendance et de l'apparition de rebonds techniques. Donc je vais me placer ici par exemple, et puis je vais déterminer mon point bas ici. On voit qu'on a bien un courant vendeur dans la zone des 38,2, 61,8% de retracement. Je continue en déplaçant mes retracements de Fibonacci, donc j'ai un point bas ici, le point haut du rebond technique est ici, donc je pars d'ici et je détermine mon nouveau point bas, donc ici,
Et je vois bien ici qu'on a encore une fois des vendeurs dans la zone 38,2, 61,8% de retracement. Donc zone de résistance et le marché repart de plus belle. Donc vous voyez, les retracements de Fibonacci servent à déterminer des zones de vente, par exemple si on souhaite s'alléger, ou éventuellement des zones où on risque de retrouver un courant vendeur, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne veut pas soi-même entrer en position sur un titre. Alors je vais prendre un deuxième exemple ici. On va aller regarder le titre Atos par exemple. Donc Atos, voilà. Et on va tracer des retracements de Fibonacci. Donc de la même manière, je pars de mon point haut ici, je vais chercher mon point bas et je m'attends à retrouver des vendeurs dans la zone 38,2, 61,8%. C'est bien le cas ici puisque les cours repartent ensuite à la baisse et de plus belle. Alors encore une fois, je peux déplacer mes retracements de Fibonacci. Donc j'ai un point bas ici, un rebond technique, je pars du sommet du rebond technique, je vais chercher le point bas qui est ici et je trace mon retracement, en tout cas mes retracements de Fibonacci. Et là encore, on voit que j'ai un retour avec l'apparition d'un courant vendeur. Alors cette fois légèrement plus haut puisqu'on a un courant vendeur qui apparaît plutôt dans la zone des 78,6%. Ça peut arriver, mais on a quand même la présence d'un courant vendeur et les cours repartent de plus belle. Alors si je trace les retracements sur l'ensemble de la zone, on va se retrouver ici par exemple. Et vous voyez, encore une fois, on a la présence d'un courant vendeur ici dans la zone 38,2, 61,8%. Alors on va faire la même chose avec le titre Alibaba. Je vais chercher le titre Alibaba parce que c'est très intéressant à regarder. Vous savez que de mon côté, je suis plutôt haussier, c'est-à-dire que les fondamentaux sont plutôt très bons sur Alibaba. J'aurai l'occasion d'en reparler, je pense, dans de prochaines vidéos. Donc ici sur Alibaba, je pars du point haut qui est ici et puis je vais chercher le premier point bas pour regarder à quel niveau on pourrait avoir un courant vendeur. En tout cas, retrouver un courant vendeur et on voit ici qu'on a bien des vendeurs dans la zone 38,2, 61,8% ici. Alors bien entendu, on peut continuer, il faudra regarder quel est le prochain point bas. Si bien entendu un point bas intervenait prochainement, on pourrait retrouver des vendeurs dans cette zone 38,2, 61,8%, donc dans la zone 200 $, 248 $ environ. Bien entendu, les tendances baissières prennent généralement fin et donc on a un retournement du marché à un moment et il est donc important à un moment de se repositionner dans le bon sens de la tendance en utilisant les ratios de Fibonacci, en tout cas les retracements de Fibonacci, dans le sens de la tendance. Voilà, alors je vais finir avec un dernier exemple. On va aller regarder rapidement le marché turc qui bouge pas mal en ce moment. Donc on va regarder le MSCI Turkey Net Euro. Je vais essayer de le retrouver, voilà. Et puis on va regarder ce que ça donne. Donc toujours en tendance baissière. On voit que l'indice turc est en tendance baissière depuis 2013. Vous savez que je suis plutôt aussi sur l'indice à long terme pour ceux qui suivent mes vidéos. Alors ce qu'on va regarder ici, c'est justement les retracements de Fibonacci. Donc je pars de mon point haut ici, je vais chercher ma première zone de rebond ici et je vais essayer de regarder où se trouve le courant vendeur. Encore une fois, le gros du courant vendeur se trouve dans la zone 38,2, 61,8%. Alors bien entendu, je peux observer l'évolution plus récente en regardant les derniers mouvements. Donc on a un point bas ici, un rebond jusqu'ici, donc on a un point haut, donc le point haut du rebond technique ici. Je peux replacer mes retracements de Fibonacci entre ce point haut et le nouveau point bas qui est ici. On le voit, on a bien l'apparition d'un courant vendeur dans la zone 38,2, 61,8%. Alors bien entendu, à un moment, on devra assister à un retournement du marché, en tout cas c'est ce que je pense de mon côté, ce qui veut dire qu'à un moment, on devrait se retrouver en tendance haussière et donc il sera important à ce moment-là d'utiliser les retracements de Fibonacci en tendance haussière et non plus en tendance baissière afin de déterminer des niveaux d'entrée potentiels dans la nouvelle tendance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.